Bonjour à tous, ce matin on va parler du thème plus précis du Saint-Esprit, comme notre frère nous l'a dit. Alors, ce matin je vais essayer sur le sujet d'être le plus exhaustif possible, tout en restant concis, ce qui n'est pas évident, puisque le Saint-Esprit tient dans la parole de Dieu une place particulièrement importante, tient pour le croyant une place particulièrement importante. La première chose que la Bible nous présente pour le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, que nous sommes scellés par Dieu, par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est sur nos vies, sur nos cœurs, comme le sceau de Dieu qui prouve que nous lui appartenons. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et nous pouvons comprendre que ce que la Bible enseigne, ce n'est pas une religion. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui a été scellé du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est celui qui a reçu dans sa vie, sur son cœur, le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, la Bible nous dit, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit nous est présenté dès l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, comme le don qui allait être donné aux hommes pour prouver justement qu'ils appartiennent à Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit que Dieu signifiera, je paraphrase, mais que Dieu montrera la nouvelle alliance en ce qu'il placera son esprit dans nos cœurs. Qu'il retirera nos cœurs de pierre et qu'à la place il mettra des cœurs de chair. Au travers de la bouche d'Ézéchiel, Dieu disait qu'il prendra nos cœurs de pierre et qu'il les remplacera par des cœurs de chair. Et dans ces cœurs de chair, il est précisé toujours dans le livre d'Ézéchiel quelque chose de particulier, c'est qu'il mettra son esprit en nous. Il écrira sa loi dans nos cœurs. Vous savez, il y a là quelque chose de symbolique particulièrement important. Les tables de la loi ont été gravées sur des pierres. Il y a un verset dans Jérémie qui nous dit que le péché de l'homme est inscrit avec un burin sur les tables de notre cœur. Ça veut dire que l'Ancienne Alliance a quelque chose de particulier, c'est que la loi est écrite sur de la pierre et les cœurs de l'homme sont aussi des cœurs de pierre. Et si vous essayez de faire entrer de la pierre dans de la pierre, ça ne fonctionne pas. Si vous essayez de faire entrer la loi de Dieu dans un cœur de pierre, ça ne fonctionne pas. Les deux viennent s'entrechoquer, les deux viennent résister, l'un avec son péché qui est gravé dessus, l'autre avec la loi qui est là, d'une certaine façon pour lui dire quel est le chemin de la vie, mais en même temps pour amener une condamnation sur son propre cœur qui ne peut pas l'entrer. Et la Nouvelle Alliance nous présente justement les choses différemment. Dieu dit que ce cœur de pierre, il le retirera et qu'il écrira par son esprit ses lois dans nos cœurs. C'est pour cela que celui qui est chrétien, c'est vraiment celui qui a cette relation, qui a déjà reçu cet esprit de Dieu. Comment le recevoir ? Le recevoir, l'esprit de Dieu, ce n'est pas une chose que nous allons chercher. J'ai dit qu'il fallait désirer sa présence, mais ce qui fait de nous l'enfant de Dieu, c'est pas parce que nous allons chercher le Saint-Esprit. C'est parce qu'à un moment, nous allons réaliser que justement, nous avons ce cœur de pierre à l'intérieur de nous. C'est qu'à un moment, nous allons réaliser que notre péché est écrit à l'intérieur de nous sur une table dans notre cœur. Et que là, nous nous présentons devant Dieu et que nous reconnaissons que dans ce cœur de pierre, il est impossible d'y faire régner la vie de Dieu. Et que nous reconnaissons que c'est ce cœur de pierre qui nous a condamnés, qui nous empêche de connaître Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient au moment où justement, à genoux devant lui, nous pouvons lui dire pardon. Pardon pour le péché qui est écrit sur les tables de mon cœur. Pardon pour le péché qui est écrit sur la pierre de mon cœur. Pardon pour le péché qui a été là pendant toute mon existence et qui a fait la vie que je mène aujourd'hui. Et lorsque Dieu entend ces quelques mots d'une façon sincère, évidemment au-delà des mots c'est la sincérité qui l'exprime, mais lorsque Dieu va entendre de la part d'un homme, d'une femme, cette envie de changer de vie, cette envie de comprendre que son péché l'a séparé de Dieu, que son péché l'a conduit vers la mort, que son péché l'a conduit à la séparation d'avec l'éternité, Dieu entend ces mots. Et la Bible nous dit qu'à cet instant, il arrache de nos corps nos cœurs de pierre et qu'il vient placer un cœur de chair, un cœur rempli de l'Esprit de Dieu. C'est au travers de la repentance, c'est au travers de cette demande du pardon de nos péchés que Dieu vient placer son Esprit. Alors nous allons voir différents points
qui ne sont pas des étapes successives, comme s'il y avait une démarche particulière. Je ne les ai pas classées de manière en pensant qu'il y a un point 1 qui enchaîne un point 2, qui enchaîne un point 3. Non, ce sont des aspects différents du Saint-Esprit qui nous sont présentés dans la Bible, mais tous ces aspects, en tant que chrétiens, nous avons besoin de les vivre et de les vivre pleinement. Nous avons besoin de les comprendre et de les assimiler pour pouvoir les mettre en pratique et pour pouvoir justement dans ce désir de la présence du Saint-Esprit grandir d'une façon extraordinaire. La Bible nous présente le Saint-Esprit aussi comme une huile. C'est un des autres symboles du Saint-Esprit dans la parole de Dieu et nous pouvons lire ce verset. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Il y avait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 3 onctions d'huile différentes. Ces 3 onctions d'huile, pour des aspects différents, avaient tous un rôle. C'était au moment de l'investiture d'une personne dans une fonction particulière. Ces 3 fonctions, j'avais eu l'occasion de partager avec vous, mais je résume. Ces 3 fonctions, lorsque quelqu'un devenait roi, un prophète l'oignait d'huile pour qu'il puisse faire sa royauté avec l'onction de l'Éternel. Lorsqu'un prophète nommait un prophète à sa succession, il y avait aussi cette onction d'huile qui le faisait entrer dans ce ministère prophétique. Et la 3e onction d'huile était pour les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le service de Dieu en tant que sacrificateurs. Et nous retrouvons dans ces 3 onctions différentes le ministère de Jésus dans son ampleur. Jésus est le roi, il est celui qui a le droit de régner sur l'Église, il est celui qui a le droit de régner sur les vies, il est celui qui a le droit de régner sur le monde, il est celui à qui devant lequel nous devons fléchir le genou pour lui laisser cette royauté et cette gouvernance des choses. Il a ce ministère de prophète. Qu'est-ce que le prophète ? Le prophète, c'est celui qui entend les ordonnances de Dieu, qui entend les commandements de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu et qui va l'enseigner aux hommes. Le prophète, c'est celui qui fait le chemin du ciel vers les hommes. Et Jésus a ce ministère de prophète, il est lui-même la parole de Dieu et il est lui-même celui qui va porter cette connaissance, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance du désir de Dieu pour les hommes, la connaissance de ce que Dieu attend de chacun envers l'humanité. Et cette 3e onction, le sacrificateur, c'est le sens contraire. Le sacrificateur, c'était celui qui partait de l'homme pour aller vers Dieu. C'est celui à qui, dans l'Ancien Testament, quand on voulait s'approcher de Dieu parce qu'on avait péché, pour demander pardon, ou quand on voulait faire un sacrifice d'action de grâce pour remercier l'Éternel pour une raison ou pour une autre, ou pour tout simplement dans sa propre consécration, on allait voir le sacrificateur avec un sacrifice, et c'est lui qui sacrifiait et qui faisait en fait le chemin inverse, de l'homme vers Dieu. Et c'est aussi le rôle de Jésus lorsqu'il meurt sur la croix. Jésus sur la croix prend ce rôle de sacrificateur, celui qui peut prendre le péché des hommes et l'apporter à Dieu pour qu'il soit pardonné. Qui peut prendre le péché des hommes pour que Dieu puisse pardonner ce que l'homme est. Il y a dans l'Ancien Testament ces 3 onctions. Et ces 3 onctions, d'une certaine façon, représentent aussi ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre. Nous sommes appelés à ressembler à Christ et finalement ce que Christ, ce que Jésus a fait sur cette terre est ce que nous devons vivre dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les hommes. Alors quand on parle de royauté, comprenez bien, nous ne sommes pas là pour diriger, pour gouverner, pour prendre pouvoir sur les hommes. Mais la Bible nous dit que nous devons avoir, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir, et là même pour les responsables principalement dans les églises ou même pour chacun d'entre nous sur notre propre vie, mais nous devons avoir cette relation avec Dieu, cette onction avec Dieu qui nous permet, selon l'Esprit de Dieu, de pouvoir conduire les choses.
Peut-être que là, vous êtes dans l'église, vous avez une responsabilité, il y a des pasteurs, il y a des frères qui prêchent, il y en a d'autres qui ont des responsabilités sur telle ou telle activité ou qui vont se lever prochainement pour en avoir sur telle ou telle activité. Et dans ce rôle, on va dire, de leadership, dans ce rôle d'autorité, parce que la Bible nous parle clairement qu'il y a une autorité qui existe, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Celui qui, dans l'église, se lève pour prendre un poste à responsabilité, un poste où il aura à diriger des personnes, où il aura à conduire un groupe de personnes, mais qui ne le fait pas selon l'Esprit de Dieu, mène l'église ou mène le groupe à la catastrophe. Il est facile de tomber entre l'autorité et l'autoritarisme. La seule chose qui va permettre de reconnaître à quelqu'un l'autorité qu'il a sur sa vie, la chose qui va permettre à des personnes de se soumettre à un autre chrétien, c'est pas parce que ce chrétien est supérieur, c'est pas parce que ce chrétien vaut mieux, c'est pas parce qu'il a plus de connaissances ou qu'il est plus beau. Ce qui va permettre à un chrétien de se soumettre à la décision d'un autre chrétien, c'est parce que le premier va reconnaître l'onction de Dieu dans le second. C'est parce que le premier va voir cette onction de Dieu dans le second et va se dire, ok, lorsqu'il vient prendre cette direction, lorsqu'il vient prendre ce leadership, il le fait parce que Dieu l'a placé là. Il le fait parce que Dieu l'a conduit là. Et moi, mon rôle en tant que chrétien, c'est de reconnaître l'autorité que Dieu a placée sur sa vie par le Saint-Esprit. Et je m'y soumets. Mais lorsque quelqu'un, ce que Jésus appellera un loup ravisseur dans la bergerie, vient essayer de prendre une autorité dans l'Église sans que les personnes autour arrivent à percevoir en elles cette onction du Saint-Esprit, ça va toujours à la catastrophe. Un chrétien se soumet facilement à quelqu'un dont il reconnaît l'onction du Saint-Esprit. On n'a aucun mal à ça. Même si ce n'est pas naturel de se soumettre, même si ce n'est pas naturel de se placer, j'allais dire, en dessous. Parce que nous sommes orgueilleux par nature. Mais le Saint-Esprit change nos cœurs, nous le verrons un peu plus loin. Mais si nous reconnaissons en celui qui est en face de nous, en celle qui est en face de nous, cette onction du Saint-Esprit, qui fait que cette personne est à la place où elle doit être, qui fait que cette personne use de l'autorité que Dieu lui a lui-même confiée par le Saint-Esprit, et qu'il le fait lui-même en pleine humilité, conscient que ce que Dieu lui a donné est aussi une occasion de chute pour lui-même et pour les autres, et donc finalement que cette responsabilité, il ne la prend pas comme un sujet d'orgueil pour se glorifier devant les hommes, mais il la prend avec humilité pour à genoux dans la prière dans sa chambre, dire « Seigneur, aide-moi ». Aide-moi à bien l'accomplir, aide-moi à le faire avec sagesse, aide-moi à le faire avec humilité, aide-moi à le faire avec cette vie spirituelle qui fait que ça portera du fruit. Les gens l'accepteront toujours. On pourra toujours avoir un cœur dur là qui sera là pour mettre un petit peu de problème, mais les gens l'accepteront. Nous sommes aussi appelés à être ces prophètes. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être ceux qui ont une connaissance de la volonté de Dieu, qui ont une connaissance de la parole de Dieu, qui ont une connaissance de ce que Dieu désire pour pouvoir le partager avec les autres. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à pouvoir être suffisamment dans cette présence et dans cette intimité avec l'Éternel pour pouvoir savoir ce que Dieu attend des hommes. Oh, je ne parle pas individuellement aller vers quelqu'un en lui disant « toi tu vas te marier avec un tel ». Non, ça c'est du n'importe quoi. Je parle de cette volonté globale que nous retrouvons dans la Bible. Des choix que les gens peuvent faire à l'intérieur de leur vie, de leur existence, et pouvoir leur dire « non, ce que la Bible enseigne, c'est pas ça ». La volonté de Dieu pour toi dans ta vie, c'est pas ça. Là, le cadre que tu cherches à mettre dans ton existence n'est pas le cadre que la Bible a voulu placer pour toi. Là, le cadre que tu cherches à mettre dans tes choix, dans ton chemin, n'est pas celui. Réoriente ton regard autrement. Et nous sommes tous appelés à avoir ce rôle de prophète, mais nous ne pouvons le faire que si l'onction de l'Esprit est là. Et là, vous savez, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un vient vous parler, lorsque quelqu'un vient vous dire peut-être une parole qui peut être difficile à entendre, si bien sûr, vous, dans votre cœur, vous êtes prêt à écouter. Mais si vous ressentez chez la personne en face qu'il vient avec cette onction, cette grâce du Saint-Esprit sur sa vie, on écoutera. Parce que le Saint-Esprit est aussi dans nos cœurs et il nous convainc que ce que l'on est en train de nous dire est ce qui vient du Saint-Esprit. Si la personne vient avec un esprit de jugement, un esprit de critique, parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas forcément bien interprété et il arrive en sortant la massue sur notre tête, généralement on a beaucoup plus de mal à écouter.
Ça a même tendance à faire plus de tort qu'autre chose. Parce que la première réaction n'est pas de se dire « Dieu m'a parlé », la première réaction est de se dire « Mais il se prend pour qui celui-là ?» Mais c'est une réalité. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, lorsque vous voulez aller voir quelqu'un pour lui dire quelque chose, soyez sûr que le Saint-Esprit vous accompagne pour lui dire. Parce que si le Saint-Esprit vous accompagne pour lui dire, la personne en face vous écoutera. Si c'est vous, avec votre propre chair, votre propre imagination des choses et votre propre vous dire bah, c'est mieux comme ça, j'y vais comme ça, puis je lui parle, généralement ça fera l'effet contraire. Vous risquez même de créer de la discorde entre vous, de la dissension, et même d'enfermer la personne dans ce que vous vouliez lui dire. Parce que sa réaction sera mais pour qui il se prend celui-là? Et toi, tu t'es vu? Et nous aussi, dans notre rôle de chrétien, nous avons ce rôle de sacrificateur. Aller chercher les gens là où ils se trouvent pour les amener à Dieu. Aller chercher les gens dans l'univers dans lequel ils sont, parfois dans le péché dans lequel ils sont, pour les emmener vers Dieu. Et là aussi, c'est exactement pareil. Nous parlons d'évangéliser et il nous faut évangéliser. C'est le rôle des chrétiens. Il nous faut faire découvrir le message de Dieu à ceux qui nous entourent. Mais sans l'onction du Saint-Esprit dans nos cœurs, ça ne servira bien souvent à rien. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va nous permettre de parler avec quelqu'un. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va nous permettre de trouver les mots qui toucheront son cœur. Ce qui touchera un cœur, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'action et c'est la direction du Saint-Esprit dans une vie. Cet autre verset nous dit « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » La Bible nous parle de l'huile parce que comme ce signe de l'onction, comme je l'ai vu, mais aussi pour la guérison. Dans Jacques, il est dit, mais si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils prieront pour lui en l'oignant d'huile. Vous connaissez tous ces versets. L'huile, dans l'Ancien Testament, nous nous replaçons à l'époque, c'est un des rares médicaments qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un symbole par rapport à ça, lorsque la peau, pour se protéger du soleil, lorsqu'il y a des brûlures, nous sommes dans un pays où il y a un peu plus de soleil que chez nous en ce moment, et il faut pouvoir se protéger, et l'huile servait principalement à ça. Lorsque vous connaissez l'histoire, lorsque le bon samaritain croise cette personne blessée sur le chemin, la Bible nous dit qu'il pose de l'huile sur ses blessures. Ça servait de médicament à l'époque, et donc, c'est pour ça que l'huile est souvent associée avec la guérison. Alors là, j'aimerais dire quelque chose à chacun. Pourquoi il est parlé de l'onction d'huile pour la guérison? Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de magique dans l'huile. Ce n'est pas l'huile qui guérit quiconque. C'est bien la prière. Mais quel symbole se trouve dans le fait de mettre de l'huile? C'est justement pour rappeler aux gens que celui qui guérit n'est pas celui qui prie. C'est Dieu. Dieu va peut-être se servir de la foi de celui qui prie et de la foi de celui pour qui on prie aussi. Mais le fait de mettre de l'huile, c'était juste un symbole pour dire aux gens ce qui vient de se passer, c'est pas parce que j'ai prié pour toi, c'est parce que Dieu t'a guéri. La Bible nous parle du vent. Alors au début, en préparant ce message, je voulais plutôt me baser là-dessus. Parce que vous savez comment s'appelle en théologie, dans la science de Dieu, comment s'appelle la science du Saint-Esprit. Le terme de pneumatologie, qui nous parle de la science du Saint-Esprit, qui est venu nous parler ensuite, qui a la même racine que le pneu de voiture, ça signifie une chose importante. C'est que le Saint-Esprit, il est dans sa relation entière avec le chrétien quand le chrétien, il en est rempli. Si nous sommes comme un pneu dégonflé, si nous sommes comme un pneu vide, cela ne sert à rien dans les mains de Dieu. Nous ne pouvons être utiles dans les mains de Dieu et nous ne pouvons être utiles dans l'œuvre et dans le service de Dieu et nous ne pouvons grandir dans notre relation avec Dieu que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors le terme de vent, il y a ce verset, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent, le souffle de Dieu, dans la Bible, à ce rapport à la création. Un des tout premiers versets dans la Bible nous dit que la terre était informe et vide et que les ténèbres y étaient. Et la Bible nous dit, mais l'Esprit de Dieu, le vent de Dieu, soufflait dessus.
Si on fait les traductions d'hébreu à peu près précises, c'est marqué que le vent de Dieu soufflait dessus. Et donc finalement, dans ce qui était informe et vide, dans ce qui était sans vie, dans ce qui ne pouvait pas permettre l'existence des choses, la Bible nous dit que ce qui va rendre l'existence des choses possibles, c'est parce que l'Esprit de Dieu soufflait dessus. Et un peu plus loin dans la Genèse, nous retrouvons ce principe. La Bible nous dit que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, c'est un passage que j'aime beaucoup, Dieu nous a créés de façon particulière. Jusqu'à maintenant, il a tout créé en disant que les choses soient ainsi et les choses ont été faites ainsi. C'est la première fois où Dieu va parler sans qu'il ne se passe rien du tout. Dieu dit que faisons l'homme à notre image et il ne se passe rien. Lorsque Dieu a dit séparons les eaux d'en haut des eaux d'en bas, les eaux se sont séparées et séparons la terre du ciel, il se passe toujours passer quelque chose. Pour créer l'homme, la parole de Dieu n'a pas suffi. Pour créer l'homme, Dieu s'est lui-même activé, il a modelé la terre. Mais les mains de Dieu n'ont pas suffi à créer l'homme. La Bible nous dit que ce qui fait que nous sommes devenus les êtres humains que Dieu attendait, c'est parce que Dieu a soufflé son esprit dans les narines de l'homme. Et c'est là où se trouve la différence entre l'être humain et tout le reste de la création. C'est là où se trouve la différence entre chacun de nous, chaque homme, chaque femme sur cette terre, ce qu'il est au plus profond, et tout le reste de la création. C'est que Dieu a lui-même participé à la création de l'homme. Il n'a pas uniquement parlé, il n'a pas uniquement désiré, il s'est investi d'une manière particulière en plaçant son propre souffle, son propre esprit. Un des points terribles que nous retrouvons dans le déluge, c'est cette phrase de Dieu, ce n'est pas tant le déluge en lui-même, c'est ce que Dieu va dire juste avant. C'est de dire « mon esprit ne restera pas dans le cœur de l'homme ». Dieu voit le péché de l'homme et il dit « mon esprit ». Alors certaines traductions disent « ne contestera pas ». D'autres diront « mon esprit ne restera pas ». Et nous savons que ce qui est arrivé à l'humanité, c'est justement que nous sommes devenus ces pneus dégonflés. L'Esprit de Dieu a quitté le corps de l'homme. Ce qui fait qu'un homme était en communion et en relation avec Dieu, l'homme l'a perdu à cause de son péché. La Bible nous dit que nous sommes créés corps, âme et esprit. La différence entre un homme qui va vivre de manière, dans sa relation avec Dieu, un chrétien qui a reçu ce sceau du Saint-Esprit sur sa vie, et un homme naturel, un homme qui vit sans avoir encore reçu ce sceau sur son existence, c'est l'ordre des choses. Finalement, l'ordre des choses d'une personne qui n'a pas la vie de l'esprit sur lui, qui n'est pas, comme il est précisé là, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, c'est que finalement, notre corps, notre chair, c'est ce qui va être en contact avec le monde extérieur. Et c'est notre chair, notre corps qui va venir nourrir notre âme. Notre âme, ça va être le siège de nos sentiments, là où on va placer tant les bons sentiments, l'amour, la joie, la paix, que les mauvais, le manque de pardon, l'adultère, enfin toutes les mauvaises choses. Ça va être tous les sentiments qui vont être au fond de nous-mêmes. Sauf que celui qui n'est pas nourri de l'Esprit de Dieu, que se passe-t-il? C'est son corps avec le monde extérieur qui va venir nourrir son âme. Ce que le chrétien va vivre, ce que le chrétien va faire, c'est le contraire. Son esprit va se retrouver de nouveau, puisque si nous sommes scellés du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu au début, ça veut dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et donc de nouveau, notre esprit va se nourrir à la source, là où il doit se nourrir. Il va se nourrir non plus dans son âme qui elle-même a été souillée par son corps, mais il va se nourrir dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans un verset: qui connaît mieux l'esprit de l'homme que l'esprit de Dieu, et qui peut mieux être en contact, en relation, qui connaîtra mieux l'esprit de Dieu que notre esprit, parce qu'il y a cette communion, et c'est pour ça que nous pouvons appeler Dieu Abba Père, qu'il est notre Père. Et notre esprit finalement va aller se nourrir à la source de la vie. Et c'est notre esprit qui va venir nourrir notre âme ensuite. Et c'est là où ces sentiments qui sont naturels chez les humains, l'amour, la joie, nous allons les nourrir non plus de ce que notre corps nous enseigne. Nous n'allons pas aimer uniquement ceux qui nous aiment. Nous n'allons pas être joyeux uniquement lorsque nous sommes dans une situation où tout le monde rigole. Nous n'allons pas être en paix uniquement lorsque tout va bien dans notre vie.
puisque notre âme va aller se nourrir auprès de notre esprit, qui lui-même est en communion avec Dieu, et bien à ce moment-là, nous pourrons aimer même celui qui ne nous aime pas. Nous pourrons nous sentir en paix même lorsque nous sommes dans des situations douloureuses. Nous pourrons nous sentir joyeux même lorsque les choses sont dures autour de nous, lorsque les mauvaises nouvelles s'accumulent, mais il y aura quand même ce sentiment. Et notre corps n'ira pas se nourrir du monde extérieur. Notre corps ira se nourrir dans notre âme pour pouvoir justement non pas être comme une éponge qui va absorber tout ce qu'il y a autour de nous, mais au contraire comme une lumière qui va éclairer ceux qui sont autour de nous. La Bible nous dit que nos yeux sont la lampe de notre corps, et si finalement notre cœur il est beau, ça se voit dans nos yeux, et si c'est le contraire, eh bien lorsque nous sommes dans la véritable relation avec Dieu, que notre vie se nourrit de l'Esprit de Dieu pour nourrir notre âme, pour nourrir notre corps, eh bien il émane quelque chose du chrétien qui se manifeste et qui se voit. Il émane quelque chose qui fait qu'un jour votre collègue de travail vous dit « mais pourquoi tu es différent des autres ?» Mais celui qui ne vit pas dans cette relation avec Dieu, celui qui n'est pas dans cette présence de Dieu créatrice, celui qui est coupé de l'Esprit de Dieu comme cela s'est passé au moment du déluge et qui n'a pas restauré cela, c'est tout l'inverse qui se passe dans sa vie. Et la vie d'un homme s'enfonce souvent de plus en plus dans le péché. Et comme Paul qui peut dire, mais même si parfois j'ai envie de faire le bien, même si parfois j'ai envie de faire ce qui est bien, j'ai envie de faire ce qui est beau, j'ai envie de faire ce qui est bon, il dit, mais je sens en moi comme une autre force qui me pousse à faire le contraire. Et finalement, je fais le mal que j'ai pas envie de faire, et le mal que j'ai pas envie de faire, c'est celui qui domine ma vie. Pourquoi ? Parce que même si à certains moments, nous pouvons avoir une conscience qui vient se réveiller au fond de nous-mêmes, nous pouvons avoir une conscience qui nous pousse à faire les choses bien, nous ne nous nourrissons pas au bon endroit pour pouvoir les accomplir. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce passage, Paul pourra dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Parce qu'il signifie d'une certaine façon, maintenant le bien que je veux faire, je peux le faire, parce que je sais où aller me nourrir pour pouvoir l'accomplir. Le slide suivant nous dit, la Bible nous dit qu'on parle le Saint-Esprit à de l'eau aussi. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Cette fête est une fête particulière à Jérusalem. Nous sommes à la fin de l'été et les sacrificateurs montent vers le temple, vont puiser ce qu'il reste d'eau dans les cuves et montent vers le temple et en même temps, pendant cette fête-là, vont demander à Dieu que la saison des pluies arrive. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus va parler en disant que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, il y a dans cette phrase quelque chose de très fort. Il dit très clairement qu'il est Dieu. Ce qu'il est en train de dire là, pour les Juifs de l'époque, c'est un blasphème. Les hommes vont voir Dieu pour dire maintenant il faut que la saison des pluies arrive, sinon la sécheresse arrive sur le pays. Et Jésus est en train de dire à ces personnes qui montent au temple avec ce qui reste d'eau en disant c'est pas la peine d'aller jusqu'à là, il suffit de venir à moi. Il dit clairement qu'il est Dieu. Prenez ce passage pour les témoins de Jéhovah lorsqu'ils vous disent le contraire. Pour un juif de l'époque, les choses sont claires. Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Sinon, ce sera un blasphème complet ce qu'il est en train de faire là. Mais au-delà de ça, il fait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. L'eau, c'est la source de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a que la sécheresse, il n'y a que la désolation. L'Esprit de Dieu en nous, c'est ce qui va nous faire vivre. Vous savez, je crois qu'il est particulièrement important, quelles que soient les étapes que nous pouvons passer dans notre vie chrétienne, quels que soient les moments que nous pouvons avoir, se rendre compte que plus nous allons laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie et dans notre existence, plus Dieu va nous conduire sur ce chemin de vie. Vous êtes en train de lutter avec un péché ? Vous savez, parfois pour lutter contre un péché, parce que la tentation est là, c'est pas de se tenir dans la prière pendant des heures et des heures en disant « Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi ». Parce qu'à la fin, on finit par tellement se culpabiliser, on finit par tellement se faire peur qu'on ne se fait pas forcément du bien non plus.
Parfois, il est peut-être tout simplement bon d'aller se plonger dans la présence du Saint-Esprit. Moi, je vais vous dire, le chemin de la victoire, c'est de s'approcher de Dieu. Le chemin de la victoire, c'est justement de commencer à ouvrir la bouche et de louer l'Éternel. Le chemin de la victoire, c'est justement de commencer à ouvrir la bouche dans les réunions de prière et de commencer à prier. Le chemin de la victoire, c'est justement aller se plonger dans la présence du Saint-Esprit. Parce que là où se trouve le Saint-Esprit, là où se trouve la présence de Dieu, comme l'a dit notre frère, là se trouve la liberté, mais là se trouve la vie, la vraie vie avec un grand V. Et je sais que celui qui s'approche de Dieu, c'est là où il trouvera la force de ne pas rechuter dans le péché. Celui qui s'approche de Dieu, c'est là où il trouvera l'onction, l'inspiration intérieure pour que la prochaine fois que la tentation se présente, il puisse dire non, il est écrit et ça je ne le ferai pas. Et que la deuxième fois, la troisième fois, la tentation se présentera et puis la quatrième fois, il lui arrivera quelque chose d'extraordinaire, il va se dire je suis même pas tenté. Il se retrouve dans la situation. Mais par contre, celui qui prend le chemin inverse, qui malheureusement va se dire je peux pas louer le Seigneur parce que j'ai mal fait cette semaine. Je peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai mal fait cette semaine. Vous supprimez en vous la source de la vie. Vous vous en éloignez. Et si vous vous éloignez de la source de la vie, vous vous approchez de la mort. Et finalement, vous tombez dans un des pièges du diable qui est de vous dire, vous avez l'impression que pour chasser le diable, que pour chasser le péché, que pour chasser ce pourquoi Jésus est mort sur la croix, c'est en vous éloignant de la croix que vous y arriverez. Ça, c'est une ruse du diable terrible. Nous arriverons à chasser ce que Dieu veut qu'il disparaisse dans notre cœur le jour où nous nous approcherons de Dieu pleinement. Et le symbole de l'eau, c'est un symbole important puisque c'est la vie, bien entendu, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de nous laver, de nous purifier. Et c'est pour ça que le baptême, nous le faisons par immersion totale dans de l'eau, tel que Jésus l'a enseigné, tel que les apôtres l'ont enseigné, parce qu'il y a ce symbole, tu étais sale avant à cause de ton péché, tu étais loin de Dieu avant à cause de ton péché. Maintenant, c'est comme si tu étais mort, comme si on t'enterrait, mais c'est dans de l'eau, non pas dans de la terre qui est sale, mais justement dans de l'eau qui lave et dans de l'eau qui purifie. La Bible nous présente aussi comme une colombe. Et cette colombe, nous connaissons le symbole dans l'humanité, ça représente la paix. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce passage, si vous le lisez chez vous, il est parlé ensuite du fruit de la chair et nous voyons tout le contraire. Vous savez, ces choses-là, c'est le fruit de l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est l'esprit qui vient le mettre dans nos cœurs, nous sommes humains. Ce sont nos sentiments, nos émotions. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui va être différent, ça on va dire que c'est notre âme. Et c'est savoir où on va la nourrir. Celui qui va se nourrir auprès de l'Esprit de Dieu verra les bonnes choses grandir dans son cœur. Le fruit, c'est comme, vous savez, le fruit c'est une plante, ça pousse sur une plante qui est... et là, c'est long, ça arrive à maturation, et c'est ce qui va redonner la vie de la plante ensuite. Mais ce fruit-là, selon là où on va le nourrir. Je parlais de l'amour tout à l'heure, et je reprends cela en exemple très rapidement. Oui, quelqu'un qui se nourrit dans sa chair peut aimer quelqu'un d'autre. Jésus le dit, hein, on aime ceux qui nous aiment bien souvent. Hein. Quelle grandeur y a-t-il, j'ai plus le terme exact, à saluer celui qui nous salue. Finalement, c'est assez facile. Parce que cette personne-là qui nous aime, qui nous fait du bien, faisant du bien à notre chair, et ben, finalement, notre esprit, notre âme allant se nourrir dans cette chair, et ben, arrive à l'aimer. Et puis notre collègue de travail qui nous fait un sale coup, là, qui nous fait un coup de crasse, lui, il fait du mal à notre chair. Alors, notre âme qui va se nourrir dans notre chair, bah lui, on ne peut pas l'aimer. Tu as vu ce qu'il m'a fait et tu voudrais que je l'aime? Parce que le Saint-Esprit vient placer dans nos cœurs la même pensée que Jésus sur la croix lorsqu'il pouvait prier en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, nous, on peut se retrouver parfois dans des situations où on a la même prière. Seigneur, bénis-le. Seigneur, fais-lui du bien. Je sais que s'il me fait ça aujourd'hui, c'est juste parce que son cœur est au diable aujourd'hui, parce que son cœur est gouverné par l'esprit du monde. Mais Seigneur, touche son âme. Et finalement, pourquoi? Parce que
Parce que cet amour qui est là n'est pas allé se nourrir dans notre chair, mais dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et là, nous pouvons prier pour celui qui nous offense en disant « Seigneur, fais-lui du bien ». Et nous sommes des personnes qui vivons dans la paix. Vous savez, il est important de développer des attitudes de paix et de vivre dans la paix. Nous allons passer au tout dernier point et nous prierons. La Bible nous présente le Saint-Esprit comme un feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le fruit de l'Esprit, juste avant, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui travaille des sentiments qui sont naturels chez les hommes, pour les purifier et les rendre parfaits. Là, nous parlons d'autre chose. Nous ne parlons justement non plus de ce qui est naturel chez les hommes et que Dieu va travailler pour en faire quelque chose de beau, pour que nous soyons à l'image de Christ. Là, nous entrons dans le monde du surnaturel de Dieu. Dans le monde où l'homme va transcender les capacités humaines, les possibilités humaines, le savoir humain, pour justement se laisser imprégner des capacités de Dieu. Les dons spirituels, que sont les dons spirituels? Les dons spirituels, c'est justement le moment où nous allons, par la présence de Dieu, transcender les capacités humaines pour être utilisés par Dieu dans les capacités de Dieu. Vous êtes en train de témoigner, de partager l'évangile à quelqu'un. Nous avons besoin des capacités de Dieu pour pouvoir faire comme Jésus devant la femme samaritaine et lui dire « Je sais, l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari et tu as eu 5 maris, etc. » Humainement parlant, nous ne pouvons pas. Je peux parler avec quelqu'un, mais combien sera plus fort le discours que je tiendrai si je laisse Dieu transcender en moi les capacités humaines, si je laisse le Saint-Esprit transcender en moi les capacités humaines, si à cette femme, Jésus avait parlé de la pluie et du beau temps parce qu'il ne savait pas quoi dire, ou s'il avait tenu un autre discours. Non, ce qui a touché son cœur, c'est qu'elle a pu retourner dans son village et dire « J'ai vu un homme qui connaissait ma vie ». Dieu veut faire du bien. Et au travers du bien qu'il fait, il veut effectivement que sa parole prenne une action particulière. Et le fait que la Bible soit complète, la Bible ne prend son sens pour les gens que lorsqu'ils en voient le témoignage de façon vivante. Vous savez, je pourrais prêcher sur la guérison divine maintenant et raconter plein d'histoires de la Bible où on voit Jésus qui lève un paralytique, qui va guérir les oreilles d'un sourd, les yeux d'un aveugle, etc. Et puis là, si dans la salle, il y avait un sourd et un aveugle, j'ai prêché pendant dessus, je les appelle, je prie, ils repartent sourds et aveugles. Vous savez ce que les gens vont dire? Oh, c'est un beau message. C'est sa religion. Bah oui, je viens de dire Dieu guérit les sourds et la personne, elle repart sourd. Donc je viens de lui raconter un conte de fées. Vous êtes d'accord? Je viens de lui raconter un conte de fées. Si par contre je suis en train de prêcher Dieu guérit les sourds et que le sourd retrouve l'audition, c'est plus un conte de fées que je viens de raconter aux gens. Je viens de décrire aux gens ce que Dieu est capable de faire. Je viens de dire aux gens ce que Dieu veut faire dans les vies, ce que Dieu peut faire et ce que Dieu fait. Le problème pour le moment, c'est que nous nous arrêtons souvent à ce que Dieu veut faire et ce que Dieu peut faire, mais pas à ce que Dieu fait. Et c'est pour cela qu'il nous faut passer ce temps vraiment dans la recherche de l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin que notre prédication, que notre vie chrétienne ne soit plus dans ce que Dieu peut et dans ce que Dieu veut. Il faut que nous arrivions à la dimension de voir ce que Dieu fait. Et ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Nous avons, je crois, chacun d'entre nous, besoin d'un attouchement particulier de Dieu. Nous avons chacun d'entre nous besoin, vous savez, c'est pas facile pour nous.
C'est pas facile parce que nous vivons dans un monde dans lequel il n'est pas facile de nous laisser transcender par la puissance de Dieu. Ce sont des exemples que je donne souvent, mais parce que c'est une réalité. Quand le missionnaire va dans certaines régions du monde où le premier hospice est à 20 km à pied. Oui, quand on nous apporte un bébé qui a juste une diarrhée, on va prier avec une foi particulière. Parce que là, on prend cette conscience que s'il n'est pas guéri, il peut mourir. Et donc le missionnaire, d'un coup, il prend cette conscience que sa foi, il est obligé de la mettre en action. Et de se dire, Seigneur, on m'apporte ce bébé, c'est pas pour qu'il meure cette nuit. Nous, en France, c'est quasiment impossible de réfléchir comme ça. Nous, on sait très bien que de toute façon, il va aller voir le pédiatre demain. Non, mais je dis ça, mais inconsciemment, ça nous marque. Inconsciemment, c'est une réalité de notre existence et de notre vie. Et je crois que nous avons besoin de laisser ce feu du Saint-Esprit venir transcender en nous, pour nous apprendre à vivre notre foi de la même façon que si nous dépendions complètement de Dieu. Alors voilà pour les différents éléments. Je vais juste conclure aussi sur le parler en langue. Mais les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour celui qui les a. Pour les recevoir, il faut avoir un cœur pour les autres. Parce que nous avons un don pour celui qui est en face de nous. Converti, non converti, peu importe. Mais nous avons un don, nous avons un cœur pour que le malade soit guéri. Nous avons un cœur pour que, lorsque nous parlons de l'Évangile, les paroles que nous exprimons puissent toucher la personne profondément. Les dons sont pour les autres, sont pour l'Église. Quand nous prophétisons pour les gens. La Bible nous parle d'exhorter, d'édifier, de consoler, mais c'est pas nous, on s'exhorte pas tout seul, on s'édifie pas tout seul, on s'auto-console pas tout seul, c'est pour ceux qui nous entourent. Le parler en langue est pour le croyant, pour le chrétien, un aspect différent de sa relation avec Dieu. La prière en langue, je crois que pour le chrétien, c'est un élément fondamental de sa relation avec l'Éternel. C'est un élément fondamental de sa relation avec Dieu. Parce que tous ces éléments que nous avons vus jusqu'avant, c'est bien souvent lorsque nous allons prier en langue que nous allons aussi pouvoir laisser le Saint-Esprit venir faire son œuvre en nous. Lorsque nous prions en langue, c'est justement le moment où nous nous abandonnons dans les mains du Saint-Esprit, où nous pouvons dire au Saint-Esprit, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Où nous pouvons dire au Saint-Esprit, prends tous les aspects de mon existence. C'est le moment où lorsque nous recherchons la délivrance, la guérison, nous pouvons dire, mes mots sont trop petits, je te laisse agir en moi, je te laisse agir en moi. Et c'est l'instant où aussi, lorsque nous sommes renouvelés déjà, lorsque nous sommes dans cette onction, nous pouvons laisser Dieu intervenir dans la vie des autres, dans le comportement des autres, ce qui peut alors arriver, qui nous sont secrets. Mais Dieu les connaît. Alors parfois on peut faire une prière en disant « Seigneur, je te prie pour tous les hommes de la terre », c'est très bien, mais parfois le Saint-Esprit sait pour qui nous prions. Le Saint-Esprit sait quelle situation. Le Saint-Esprit connaît les choses. Et je crois que parfois nous pouvons vivre de grands moments dans la prière en langue. Alors ce matin, on va prier aussi pour ceux qui ne seraient pas baptisés, que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste vous donner un conseil. N'imaginez rien de particulier. La chose la plus importante, c'est celle que j'ai dite au début, c'est le sceau de Dieu sur vos vies. Si le Saint-Esprit est déjà dans vos cœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est un terme que nous employons, et parfois nous l'employons avec une mauvaise image. Nous parlons comme si au début on avait le fond d'un verre d'eau dans notre cœur, et puis quand on est baptisé, poum, ça tombe et ça déborde. Je n'aime pas cette image. Parce que quand on a le Saint-Esprit dans son cœur, on a le Saint-Esprit dans son cœur, on n'en a pas ça, on n'en a pas ça, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'infini, vous pouvez essayer de diviser l'infini autant que vous voulez, vous aurez toujours l'infini. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où justement, on va pouvoir se positionner devant Dieu et s'abandonner suffisamment devant Dieu pour laisser le Saint-Esprit, qui est déjà en nous, mais pour laisser le Saint-Esprit transcender ce que nous sommes, transcender l'être humain que nous sommes, pour pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma chair qui va agir, ce n'est plus mes raisonnements, ce ne sont plus mes pensées, ce ne sont plus ma volonté ou mes actions. Je laisse 100% de la place de ma vie au Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit arrive bien souvent au moment où nous sommes prêts à franchir ce pas.
Le moment où nous sommes prêts à franchir le pas de se dire je m'abandonne complètement dans les mains de Dieu. Viens à Dieu le Père, viens par son Fils, viens par son Esprit, il te rendra libre. Oh, allez viens. Si tu es troublé, viens à lui. Si tu es opprimé, viens à lui. Viens à Dieu le Père, viens par son Fils, viens